Et c'est bon d'être dans la présence de Dieu, de continuer. J'ai l'habitude de dire que s'il y a une chose où on est sûr là-haut qu'on fera, c'est louer le Seigneur. Il n'y aura plus de prédication. Vous ne serez plus là à souffrir à écouter Alex et les autres. On va juste profiter de la présence de Dieu et nous laisser envahir par ce Dieu si grand et si bon. Merci beaucoup Yolande, merci pour ce temps qui m'a fait du bien, où j'ai senti vraiment la présence de Dieu qui était là avec nous, qui nous faisait du bien. Et les paroles rentraient bien avec le thème que je voulais. Ce matin, je voulais parler sur du zèle à la douceur. Du zèle à la douceur. Et on va ensemble voir un disciple que l'on connaît bien, que l'on surnomme l'apôtre de l'amour. C'est qui? Jean. Mais avant de devenir l'apôtre de l'amour, qui était Jean? On va voir quelques exemples de la vie de Jean. Pardon? Ok, pardon. Je croyais que tu avais dit quelque chose. Notre texte, ça sera Luc 9, 51. 51 à 56. Luc 9. Et donc, on va voir ce Jean, l'apôtre de l'amour, comment il a commencé et comment il a été touché. 51 à 56. 51, oui. On va lire ensemble. Luc 9. Lorsqu'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un village samaritain pour lui préparer un logement. Mais on refusa de l'accueillir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, ses disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer, comme l'a fait Élie ? » Jésus se tourna vers eux et leur adressa des reproches en disant : « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre village. Donc on voit Jean qui était avec Jésus et il devait se rendre, passer par la Samarie pour aller à Jérusalem. Mais les Samaritains ne les ont pas bien accueillis. On connaît que les Samaritains, c'est un mélange des Juifs et des païens, donc un peuple métissé que les Juifs n'aimaient pas du tout. Parce que les Samaritains disaient qu'il faut adorer sur leur montagne, et les Juifs disaient qu'il faut aller à Jérusalem pour adorer. Donc ça a toujours été un grand dispute, au point où les disciples, des fois, pour aller à Jérusalem, ils faisaient le tour, ils passaient de loin, ils ne passaient pas par la Samarie pour passer. Donc cette fois-ci, Jésus s'est dit, bon, j'ai été là-bas déjà, je vais y passer. Il a envoyé ses disciples, mais malheureusement, ils n'ont pas été bien accueillis. Ils ont été refoulés. Et quelque chose s'est passé, c'est-à-dire, voici ce qui caractérise Jean. Il voit des gens rejeter Jésus et quelque chose se réveille en lui, c'est-à-dire de la colère. Comment osez-vous ? Il y a en lui un désir d'agir, de rendre justice, de défendre. Pour lui, c'est tout de suite le jugement, le pouvoir et la destruction. Pour lui, c'est tout de suite. Pourquoi ? Comment osez-vous rejeter Jésus? Comment? Il s'est mis dans une colère au point où tout ce qui lui est passé par la tête, c'est « Seigneur, est-ce que tu nous ordonnes de faire descendre le feu sur eux? Comme ça, ils vont comprendre pourquoi ils t'ont rejeté. » La seule chose bien qu'on trouve ici, c'est qu'il a demandé la permission à Jésus avant de commencer. Heureusement. Veux-tu qu'on nous permette de les détruire? Cela montre qu'il y a de la redevabilité. Il n'y a pas d'indépendance, c'est-à-dire pas d'action indépendante. Je sens et j'agis, non. Je ressens, je vérifie, je peux. Il reste connecté à Jésus, malgré sa colère. Il le sent, il lui demande, Jésus lui dit, mais tu ne sais pas de quel esprit tu es animé. Je ne suis pas venu perdre les âmes, je suis venu pour que les gens là puissent connaître qui est Christ.
Donc, de ce fait, Jésus ne dispute pas de stratégie pour voir comment anéantir les Samaritains, ni de la manière de rendre justice, non. Il réprimande Jean et Jacques avec des paroles fortes, puis il passe simplement à autre chose. Il y a beaucoup de choses à tirer de cette histoire-là. Je ne sais pas pour vous. Parce que des fois, même si on agit pour Dieu, être trop intense de la mauvaise manière peut blesser les autres. Et peut aussi nous blesser, nous. Et Jésus ne veut pas blesser les gens. Jésus ne veut pas blesser les gens, même si nous agissons pour Dieu. Et des années plus tard, devenu vieil homme, Jean écrit dans 1 Jean 4, verset 7. Et en Jean 4, verset 7, il nous dit « Chers amis, aimons-nous les uns les autres. Chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. » Il y a quelque chose qui s'est passé. Celui qui voulait brûler le village, qui voulait invoquer le feu pour qu'il descende dans le village. Vous vous rappelez, celui qui voulait une position aussi. Il est venu avec sa mère, il a dit, voilà, est-ce qu'on peut être à ta droite et à ta gauche? Et bien, les disciples étaient fâchés contre lui parce que ça les a fait mal. Et c'est lui-même aussi, au début, quand on voit le verset 49 de Luc, on voit qu'il disait aux autres, il y avait des gens qui parlaient de Jésus, il leur a interdit de parler de Jésus. Il leur a dit, non, vous ne parlez pas de Jésus parce que vous n'êtes pas avec nous. Et Jésus lui a dit, mais s'ils ne sont pas contre nous, ils sont avec nous. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui veut détruire tout est en train aujourd'hui de nous parler d'amour. C'est une transformation complète. Qu'est-ce qui a changé pour lui? Sa personnalité n'a pas changé, sa force n'a pas changé, son influence n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est qu'il a appris à demeurer, à rester connecté, à rester fidèle. Parce que des années auparavant, Jésus disait dans Jean 15, 4 et 5, « Demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Demeurez en moi comme je demeure en vous. » Jean 15, 4 et 5. Je te fais courir, pardon. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Donc si je veux ma vie soit transformée par le Père, je dois apprendre à aller dans le lieu secret. Apprendre à aller dans le lieu secret. Qu'est-ce que Jésus dit? Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Jean a appris à aller dans le lieu secret et à demeurer. Parce que le lieu secret nous transforme. Le lieu secret nous aide à répandre notre cœur. Le lieu secret aide à transformer notre mentalité et nos pensées. Parce que nous lisons la parole et nous laissons la parole nous transformer. Nous avons cette relation avec le Père. Ça transforme. Je me disais, depuis le début de la Bible jusqu'à la fin, Dieu a toujours parlé aux hommes qu'il a utilisés. Il a parlé à Adam et Ève. Il a parlé à Abraham. Il a parlé à Abel et Caïn. Il a parlé à Isaac. Il a parlé à Joseph. Il a lutté avec Joseph. On voit tout le parcours. Il a parlé à Jacob. Jacob, Joseph. Joseph, il a continué. Jusqu'à Noé. On voit tout cela. On voit Moïse. On voit Josué. On voit les juges jusqu'aux apôtres. Dieu a toujours voulu ce temps secret avec nous. Mais maintenant, nous vivons dans une société où c'est très difficile de garder ce temps secret avec Jésus. Mais si nous voulons vraiment être transformés, Dieu nous demande de demeurer en lui. Si hier tu priais 5 minutes, prie 10 minutes. Si hier tu priais 10 minutes, fais 20 minutes maintenant. Si tu faisais 20 minutes, fais 40 minutes.
Si tu faisais 40 minutes, fais-en 80. Nous avons besoin, dans ces temps que nous vivons, de nous reconnecter à Christ. Nous avons besoin de cette force-là. C'est cette force qui nous transforme. Développer sur apprendre à le chercher. S'il faut prendre un jour de jeûne, on prend un jour de jeûne et on prie. Mais nous avons besoin de ça. Sans ça, en tant qu'Église, il nous sera difficile d'atteindre notre objectif. Rappelez-vous qu'on a reçu cette parole. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, recherche ma face, je ferai quoi? Je le guérirai. Et je pense que cette parole, ne le prenons pas à la légère. Dieu nous l'a donnée en tant qu'Église pour qu'on puisse vraiment aller vers Dieu et connaître ce qu'il veut pour nous, sa volonté parfaite pour le futur, pour nous. Parce que cette transformation va toucher les gens qui ne connaissent pas Christ. C'est seulement cette transformation qui va toucher Christ. C'est quand nous demeurons en lui et que ses paroles demeurent en lui. Il le dit, si nous demeurons en lui, nous portons du fruit. Donc pour porter du fruit, il y a une action à faire, c'est demeurer en lui. Et demeurer en lui demande de la discipline, ce n'est pas évident. Ça demande de la discipline, ça demande du renoncement. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Renoncer à lui-même, c'est renoncer à des choses qui grignotent tout mon temps personnel avec Dieu. Et ce n'est pas du tout évident. Parce que la vie en France est à 100 à l'heure, j'ai vu ça. Je le disais la dernière fois. Vivre à 100 à l'heure, mais si je regarde tout mon planning, de lundi jusqu'à dimanche, si la seule fois où j'ouvre ma Bible, c'est le dimanche, je suis en danger. C'est pas bon, parce que dimanche, c'est comme un vitamine C pour démarrer, quoi. C'est juste un petit comprimé qu'on prend pour nous booster pour la semaine. Mais le reste, c'est nous avec Dieu. Nous avons besoin de ça. Et quand c'est comme ça, nous devons nous réaligner et nous dire, les priorités ne sont pas mises de la bonne des manières. Ma priorité, c'est le Seigneur. Ma priorité, c'est Dieu. Mais il ne faut pas que cette discipline devienne une loi, une règle. Et c'est ça le danger, au fait, des fois, la discipline. Parce que des fois, la discipline devient plus importante que l'objet de la discipline, qui est de rencontrer le Seigneur et de passer du temps avec lui. Mais sans la discipline, on ne peut pas rencontrer le Seigneur. C'est là où ça fait un cercle vicieux. Je prends un exemple. Des fois, en fin d'année, on a l'habitude de le faire. On fait une rétrospection. On se dit, mais qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et des fois, là, dans l'émotion, on va prendre des engagements très forts. Les gens vont dire, bon, cette année, je n'ai pas trop lu la Bible, mais cette année, Seigneur, je m'engage. À partir d'aujourd'hui, je vais lire tous les jours ta Bible. Ok, tu t'engages devant Dieu. Je n'ai pas beaucoup prié, je n'ai pas beaucoup jeûné, donc je vais jeûner une fois par semaine. Ok. Je n'ai pas trop parlé de Jésus, donc chaque semaine au moins, je vais parler à une personne à Jésus. Au fait, Dieu ne nous demande pas de faire ça, parce qu'on est en train d'augmenter les performances. Non, ce n'est pas les performances. Et ce qui se passe, c'est que la semaine passe, première année, on est début janvier, première semaine. Et hop, ça passait. J'ai parlé à Jésus, j'ai lu ma Bible, j'ai prié, ça marche bien. Et deuxième semaine, c'est dimanche, je n'ai pas parlé de Jésus à quelqu'un. Ok. Ah non, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon. Ce qui se passe, je me mets juste devant Super U, j'attends que quelqu'un passe. Viens. Jésus t'aime. Tu sais, il veut te bénir, il veut te sauver. Hein? Tu sais? Amen. Au fait, je ne le fais pas parce qu'il y a de la compassion et de l'amour. Je le fais pour apaiser ma conscience par rapport à l'engagement que j'ai pris. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas bon. Tu le fais par la loi. Et Dieu ne nous demande pas de le faire par la loi. Il nous demande de le faire par une relation personnelle avec lui. De grandir petit à petit avec lui. La discipline est importante, mais il ne faut pas que la discipline nous sorte complètement de notre objectif.
Donc Jean avait compris profondément la chose suivante. La maturité pour le chrétien ne vient pas du travail acharné, non. Elle vient de l'amour, et l'amour vient de la communion avec le Christ. Donc ça ne vient pas du travail acharné, ça vient de l'amour. Et cet amour, c'est le fruit de l'esprit. Dans Galates 5, 22 à 25, on voit les fruits de l'esprit. On nous dit la douceur, la patience, la maîtrise de soi, l'amour. Mais toutes ces choses, Dieu nous les donne parce que nous avons eu cette relation avec lui. L'autre jour, j'étais à Intermarché pour acheter des matériaux pour ma fille parce que je devais refaire sa chambre. Donc, dans mes pensées, pour ceux qui me connaissent, hop, je me gare, hop, je rentre dans le magasin. Je fais mes courses, je ressors. Il y avait un monsieur baraqué qui m'attendait devant ma voiture. Je n'ai pas compris. Je viens, monsieur, c'est à vous cette voiture? Oui. Mais comment pouvez-vous garer comme ça? Il a commencé à me crier dessus dans tous les sens. J'étais calme, je regarde, je vois que je suis vraiment dans le carré. J'ai respecté tout. Mon pneu est à côté de la ligne blanche, mais lui aussi, son pneu est à côté de la ligne blanche. Donc, il ne pouvait pas rentrer dans sa voiture. Allez, il a beaucoup râlé parce qu'il m'a attendu le temps que je finisse mes courses. Je regarde. C'est comme si l'Esprit de Dieu me disait, parce qu'en plus, je bénis Dieu parce que j'avais médité sur les querelles et tout le matin avant de sortir. Quand je viens devant le monsieur, je le regarde et automatiquement je lui dis, je m'excuse, excuse-moi, je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas pensé, je te demande pardon. Et d'un coup, toute la colère du monsieur est descendue. Il avait honte de sa réaction même. Je lui dis, écoutez, pardonnez-moi, j'ai mis mes bagages dedans et je suis parti. Mais dans ma voiture, j'étais content. Ah, merci Seigneur. Parce qu'il y a des moments où je ne réussis pas ce test, les amis. Il y a des moments où on te crie dessus, tu as envie de réagir, tu as envie de montrer que tu es là. Plusieurs fois, j'ai échoué à ce test. Parce que quoi? Parce que je n'ai pas pris le temps avec Dieu. Parce que les fruits de l'esprit n'étaient pas encore là. Et donc, on a toujours cette lutte entre la chair et l'esprit qui est là tous les jours, où on est testé. Imaginons que je crie sur ce monsieur et dimanche, il est là devant moi et je prêche. Et donc, la honte. Je vais faire quoi? Je vais rentrer sous la chaise ou en le voyant, je vais fuir peut-être? Qu'est-ce que je vais lui dire? Et des fois, on est éprouvé. Donc, Jean avait vraiment compris que cette maturité, ce n'est pas la force, mais c'est notre relation. Mais soyons clairs, l'amour de Jean n'est pas faible. Parce que souvent, quand on parle de l'amour, les gens pensent que c'est... On aime tout le monde, on bénit tout le monde, tout va bien. Non. Évitons les tensions et les confrontations et nous cherchons à faire plaisir à tout le monde. Non, Jean ne dit pas ça. Si nous lisons attentivement les lettres de Jean, nous découvrons quelque chose de bien plus fort. Il dit dans 1 Jean 4, 8, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. » Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Et dans 2 Jean 6, il dit, « Or, l'amour consiste à vivre conformément à ses commandements. » Or, l'amour consiste à vivre conformément à ses commandements. Tel est le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le début. Dans 1 Jean 4, 1, là ça devient très clair, « N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » Donc, n'acceptons pas tout, mais éprouvons les esprits. Voyons voir si ça vient de Dieu. Et le verset qui est plus fort, c'est 2 Jean 9, 10. 2 Jean 9, 10. « Quiconque s'écarte de ce chemin et ne demeure pas dans l'enseignement de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans l'enseignement de Christ a le Père et le Fils. » Quiconque. Il dit même à la fin, ne le recevez pas chez vous, ne l'accueillez pas.
au verset 10. C'est fort, hein? Ne le recevez pas. Si quelqu'un vient chez vous et n'apporte pas cet enseignement, ne le prenez pas chez vous et ne le saluez pas. Vous voyez l'amour de Jean? C'est pas juste tout le monde est beau, tout le monde est gentil, comme dirait Bruno des fois. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Non, tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil. Des fois, il arrive de dire non. Non aux gens. Et ce sont des limites très claires. Il ne s'agit pas de gentillesse superficielle où tout le monde fait plaisir à tout le monde. Non. Ce n'est pas ce que Jean veut nous dire. C'est-à-dire être focus sur les limites afin de protéger la communauté. Être focus sur les limites afin de protéger la communauté. L'amour de Jean ne signifie pas tout accepter, être d'accord de tout le monde, éviter les confrontations, non. Mais il dit, l'amour gouverne le leadership. Il y a un leader qui le disait, l'amour gouverne le leadership, mais il ne le remplace pas. Il gouverne le leadership. Donc Jean a vraiment appris à concilier les deux, une profonde affection pour les autres, c'est-à-dire l'amour du prochain, et un alignement clair avec le Christ et son enseignement. Les deux vont ensemble. Une affection pour les gens et un alignement clair avec son enseignement. Vous n'êtes pas appelé à être aimé, vous êtes appelé pour être fidèle. Et la fidélité envers Dieu passe avant le respect des règles de politesse envers les hommes. Cette fidélité passe avant. Nous restons fidèles avant les règles de politesse. Mais aujourd'hui, le monde nous dit les règles de politesse avant d'être fidèle à Dieu. Et c'est là où le danger de l'humanisme. Parce qu'on met les besoins de l'homme au-dessus de tout. L'homme doit s'épanouir, l'homme doit être heureux, l'homme doit ceci, l'homme doit... Et ça, même dans les prédications aujourd'hui, c'est vraiment le bien-être qui est en train de gagner. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas que nous soyons heureux, mais Dieu veut qu'on soit fidèle. Et cette fidélité, des fois, c'est apprendre à dire non. C'est apprendre à dire c'est fini. Non, ça ne peut pas continuer. Car un amour sain peut parfois dire non. Si j'aime mon enfant, il a un couteau, je lui dis non. Je ne vais pas le laisser avec le couteau. Il va se blesser. Et je vais devoir aller à l'hôpital et régler toutes ces choses. Non. Je peux lui dire non. L'amour saint aussi dit, ça ne peut pas durer. Non, c'est non, on ne peut pas. Cet enseignement ne s'aligne pas avec celui de Jésus. Ce comportement nuit à la communauté. Dire cela ne veut pas dire qu'on n'a pas d'amour. Au contraire, on manifeste un amour protecteur. On protège vraiment la communauté. Sinon, ça sera l'anarchie. Chacun pense, chacun a une idée, chacun dit ça c'est bon et je le fais. Non. Si on fait ça, il n'y a pas d'autorité du tout. Je sens le truc, j'avance. Non. Je sens le truc, je vérifie. Avant de servir le Seigneur, notre pasteur nous avait défiés. Il nous avait dit que chacun prie pour voir comment il peut servir dans l'église. Et j'avais vraiment pris ça à cœur. Dans la semaine, j'avais beaucoup prié. J'avais beaucoup prié à l'époque au Sénégal. Beaucoup prié. Et vraiment, Dieu s'est vraiment révélé à moi d'une façon très forte, qu'il voulait m'utiliser pour son royaume, qu'il m'appelait à la mission. Donc moi, je suis resté debout. J'étais très content parce que c'est ce que j'attendais, servir le Seigneur. Et donc, dimanche, je commençais à compter les jours pour comment je vais voir mon pasteur et lui expliquer cette bonne nouvelle. Mais ce n'est pas juste expliquer, je commençais déjà à construire tout, quoi. Je vais aller au Nigeria, je vais faire ma formation biblique, je vais quitter le Nigeria, je reviens au Sénégal, il y a un poste missionnaire qui commence là, je vais aller servir. J'ai commencé à tout planifier, tac, 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 tac. Pour moi, c'est maintenant, quoi. Allez, hop. Dimanche est arrivé, je suis parti voir mon pasteur, je lui ai dit, j'ai une très bonne nouvelle, pasteur. J'ai une très bonne nouvelle. Pasteur, voilà ce que Dieu m'a dit. Il faut que je le serve. Voilà, maintenant, c'est ça que j'ai pensé, c'est ça que j'ai pensé. Mon pasteur me regarde, non, Alex. Hein? Ben non. J'ai dit, mais la mission a besoin de missionnaires. Vous avez dit même qu'on a besoin de missionnaires.
Oui, Alex, mais pour toi, ce n'est pas le temps. Bah, j'avais rien compris. J'étais tombé de haut. J'ai failli lui dire, mais tu sais, c'est Dieu qui m'a dit. Hein. C'est Dieu qui m'a dit, mais toi, qui tu es par rapport à Dieu? C'est Dieu qui m'a dit que je vais le servir. C'était vraiment comme un marteau sur ma tête parce que j'avais tout planifié pour partir. Il m'a dit, non, Alex, étudie encore. Prends tes études à cœur et continue. Pour toi, ce n'est pas le moment. Toi, ce n'est pas le moment. Et moi, je n'étais pas content. Bon, je n'avais pas le choix, je l'ai obéi. Mais des années plus tard, qu'est-ce que j'ai béni Dieu pour cet homme. J'ai dit, Seigneur, merci beaucoup pour cet homme. Merci. Parce que la façon dont Dieu m'a guidé, ce n'est pas les plans que moi j'avais pensés. Parce que la direction, s'il m'avait dit oui, j'allais prendre une autre direction qui n'était pas la direction de Dieu. Et il pouvait le faire. Parce qu'il pouvait le faire pour gonfler ses statistiques. Écoutez, dans les rapports, on a envoyé plus de missionnaires que possible. Mais il n'a pas vu les rapports, il a vu vraiment de l'amour, de l'affection pour moi et comprendre vraiment ce que Dieu voulait pour moi. Et des fois, on a des projets et on est pressé. On ne veut pas demander conseil, on veut vraiment foncer. Ou des fois, on planifie tout avant de venir voir un responsable et lui dire, voilà le projet, maintenant juste bénis-le et ça va marcher. Non. Même Paul et Barnabas, quand ils ont voulu aller, ils étaient dans un temps de jeûne. Et la Bible nous dit que dans ce temps de jeûne, il y avait des docteurs, il y avait des prophètes. Et pendant ce temps, Dieu dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et ils ont prié pour Paul et Barnabas et ils les ont laissés, ils les ont dit partez. Mais aujourd'hui, les gens ont une idée, hop, je vais. Je demande à personne, c'est Dieu qui m'a parlé. Non, ce n'est pas comme ça, les amis. Demeurons en Christ. La redevabilité fait partie de la vie de Christ. Ne cherchons pas des positions. Cherchons à rester fidèles et cherchons à servir le Seigneur. Cherchons cette intimité avec lui. Chérissons ce lieu secret. Nous avons besoin de ce lieu secret. C'est là où la transformation arrive. La transformation n'arrivera pas nulle part. C'est Dieu qui élève les gens à une position. Il dit, celui qui s'élève sera abaissé. Mais celui qui s'abaisse sera élevé. Et c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui donne cette conviction pour que les gens élèvent une personne, pour qu'il soit là où il doit être. Et quelques années plus tard, Dieu a ouvert grandement les portes. J'ai servi Dieu avec Jeunesse en Mission pendant des années. Je me suis épanoui, j'ai trouvé ma femme, j'ai fait des choses que Dieu m'a demandées et c'était vraiment guidé. J'ai béni Dieu pour ce que j'ai vécu avec Jeunesse en Mission. Et ce que je vais vivre dans quelques années, je ne sais pas. Mais tout cela est parti d'un homme qui m'a dit non. Qui m'a dit non, ce n'est pas la voie. Et des fois, les gens vont nous dire non. On est fâché, mais ça vient de Dieu. Donc, Jean, qui était zélé, qui voulait pousser tout, qui voulait tout renverser, a trouvé vraiment la douceur en Christ. Il a trouvé cette douceur dans le fait de demeurer en Christ. Et pour nous, qu'est-ce qu'on comprend par demeurer en Christ? Pour nous. Qu'est-ce que c'est que demeurer en moi et je demeurerai en vous? Si vous demeurez en moi, vous porterez beaucoup de fruits. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Que signifie pour nous aimer, l'amour, parler d'amour? Pour moi, aimer, c'est quoi? C'est dire oui à tout le monde, c'est éviter les confrontations. C'est pas évident pour un leader de confronter, d'être là dans les disputes, dans les échanges. Moi, j'aime pas, je sais. J'ai tendance à fuir quand c'est comme ça. Mais Dieu nous donne cette autorité pour dire non, même si ça fait mal des fois. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Que Dieu nous aide à renouveler notre temps personnel avec lui, pour trouver la douceur, pour trouver la maîtrise de soi, pour trouver l'amour, cet amour, pas artificiel, mais cet amour qui naît de Dieu, qui naît de la compassion, qui naît d'un cœur à cœur avec lui. Amen.
Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que c'est toi qui nous donnes la douceur. C'est toi qui nous dis, venez à moi. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Seigneur, on veut te trouver en tant qu'Église. Et on ne veut pas laisser tomber cette parole que tu nous as donnée. Si mon peuple sur qui a invoqué mon nom s'humilie, cherche ma face, je le guérirai. Seigneur, il y a cette condition pour qu'on soit guéri par toi. Il y a cette condition d'humilité, de te chercher. Seigneur, aide-nous à te chercher de tout notre cœur. Aide-nous à te trouver. Aide-nous à vivre des dons spirituels, à vivre des moments extraordinaires avec toi, comme les apôtres l'ont vécu, Père. Mais parce qu'ils ont appris à demeurer avec toi. Donne-nous cette grâce, Père, ce matin. Au nom de Jésus. Amen.